Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme l'indique le titre de cet audio, aujourd'hui, on va essayer de parler du pourquoi de l'indifférence qui règne entre les gens. Pourquoi le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde du chacun pour soi. Car il est vrai que lorsque l'on traverse des difficultés, lorsque l'on vit des épreuves, le soutien est d'une importance fondamentale. Car grâce au soutien, on peut surmonter des difficultés. Et malheureusement, donc, l'isolement dans lequel une grande majorité de gens se trouvent empêche justement ce soutien de se réaliser, si bien que on vit une vie de galère et on ne peut que compter que sur soi pour pouvoir résoudre nos problèmes. C'est triste et c'est malheureux. Car à la base, notre prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah aide son serviteur tant que son serviteur aide son prochain. Allah fi aouni al-abd, makan al-abd fi aouni akhih. Et malheureusement, rares sont les personnes qui pratiquent cette tradition. Rares sont les croyants qui cherchent à aider leur prochain autant qu'ils fourniraient un effort pour régler leurs propres problématiques. Et comme ces gens-là sont devenus rares, du coup, la majorité des musulmans ne peut que compter que sur soi pour résoudre leurs problèmes. C'est triste et c'est malheureux. Nous vivons malheureusement une époque d'individualisme où on ne peut que compter que sur soi pour résoudre ses soucis. Wallahi, c'est triste. Et dans ce sens, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Yulqa bayna an-nas at-tanakuru, fala yakadu ahadun an ya'rifa ahad » Dans cette tradition, notre prophète dit que l'indifférence mutuelle va régner à la fin des temps. Si bien que peu s'en faut que personne ne connaisse son semblable. On vivra dans un monde du chacun pour soi. Et c'est vraiment l'époque dans laquelle on se trouve. L'objectif de cet audio, c'est de vous proposer une thèse pour pouvoir comprendre pourquoi nous vivons dans ce fameux monde du chacun pour soi. Alors à mon sens, la raison se trouve chez ces hypocrites, chez ces arnaqueurs, chez ces doubles facettes, chez ces traîtres. Parce que ces gens-là, quand ils trahissent, quand ils blessent, quand ils arnaquent un individu, à mon sens, ils font deux mal. Un mal particulier et un mal général. Le mal particulier, c'est la blessure qu'ils vont générer chez leurs victimes. En l'arnaquant, en la trompant, en la trahissant, la victime va être traumatisée et va s'effondrer. Ça, c'est le mal particulier. Ils ont fait du mal à un individu. Mais quand on fait du mal à un individu, en réalité, on ne fait pas du mal qu'à une seule personne. On peut faire du mal à une communauté, car le traumatisme consécutif d'une trahison, d'une arnaque, d'une tromperie, va pousser l'individu blessé à généraliser. Donc quand un individu est trompé ou s'est fait arnaquer par une double facette ou autre, eh bien cet individu-là, des conséquences de son traumatisme, va généraliser. Et du coup, la méfiance va se répandre. En réalité, les responsables du chacun pour soi dans lequel nous nous trouvons, c'est le manque de confiance qui règne entre les gens. Et ce manque de confiance est généré par ces traîtres, ces hypocrites, ces pervers narcissiques qui arnaquent, trompent, trahissent des individus qui, consécutivement à leur traumatisme, vont généraliser. Et ça, c'est contagieux. Ça, c'est contagieux. Et ça, c'est le mal général. Il y a un mal particulier, vous faites du mal à une seule personne, mais si cette personne-là est traumatisée et qu'elle ne redonne pas deux fois sa confiance, voilà, vous avez des gens, par exemple, ils ont fait des affaires, ils se sont fait arnaquer et ils ne vont plus réitérer l'expérience une deuxième fois. À cause, justement, de ces gens qui arnaquent et trompent et participent à une généralisation de la méfiance mutuelle et donc à l'isolement et à l'indifférence. En conclusion, l'hypocrite, l'arnaqueur, ne fait pas qu'un mal en blessant une personne, il fait aussi un mal général, en participant à la propagation de la méfiance mutuelle.